Salut mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 10, la division euclidienne. Ouvrez vos livres à la page 42, puis suivez avec moi. Numéro 5, complète. Lisez avec moi. 16 est égal à 7 fois 0 plus combien? Tout d'abord, je multiplie 7 par 0. 7 fois 0, ça fait 0. Puis je pose la question. 0 plus combien est égal à 16? 0 plus 16 est égal à 16. La réponse est donc 16. 16 est égal à 7 fois 1 plus combien? Je fais la même chose qu'avant. Je multiplie tout d'abord 7 par 1. 7 fois 1, ça fait 7. Puis je pose la question. 7 plus combien est égal à 16? Je compte de 7 jusqu'à 16. Après 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je trouve donc 9 doigts aux mains. C'est alors le nombre 9. Passons à la dernière partie. 16 est égal à 7 fois 2 plus combien? Je fais toujours la même chose. 7 fois 2 est égal à 14. Et je pose la question suivante. 14 plus combien est égal à 16? Après 14, 15 et 16. 2 doigts à la main. J'écris alors le nombre 2. Je continue la question. Encadre l'écriture qui correspond à la division euclidienne de 16 par 7. Je fais l'opération de la division de 16 par 7. Je dois utiliser la table de multiplication de 7. Dans la table de 7, la réponse 14 est la plus proche et inférieure à 16. On sait que 7 fois 2 est égal à 14. J'écris alors 2 sous le nombre 7 et 14 sous le nombre 16. Maintenant, je soustrais ces deux nombres, 16 et 14. 6 moins 4 est égal à 2. 1 moins 1, ça fait 0. L'écriture euclidienne qui correspond à cette division est 16 est égal à 7 fois 2 plus 2. J'encadre alors cette écriture. Maintenant, je veux chercher l'écriture euclidienne d'une autre manière. Dans cette division, 7 est le diviseur. 2 est appelé le reste. Dans une division, le reste est toujours plus petit que le diviseur. Donc, 2 est plus petit que 7. Je peux donc chercher l'écriture euclidienne sans faire une division. Je regarde ces trois écritures. Dans le premier exemple, 7 est le diviseur. Et je suppose que 16 est le reste. Je remarque que 16 est plus grand que 7. Donc, ce n'est pas une écriture euclidienne, car le reste doit être toujours plus petit que le diviseur. Dans le deuxième exemple, 7 est toujours le diviseur. Je considère que 9 est le reste, ce qui n'est pas vrai, car 9 est plus grand que 7. Donc, je ne peux pas encadrer cette écriture. Dans ce dernier exemple, je remarque que le reste 2 est plus petit que le diviseur 7. Voici donc l'écriture correcte qui correspond à la division euclidienne de 16 par 7. Alors je l'encadre. Enfin,
Le quotient est, le reste est. Voilà la division de 16 par 7. 7 est le diviseur. 2 est le reste. La réponse 2 est appelée quotient. Sans faire la division, je peux chercher le quotient et le reste de cette écriture euclidienne. Le nombre 7 est le diviseur. Le diviseur est toujours multiplié par le quotient. Alors, 2 est le quotient. Le dernier nombre 2 est le reste. Le quotient est 2, le reste est 2. À la prochaine vidéo. Je vous remercie mes chers élèves pour votre attention.